Salut à vous tous, bienvenue dans le 21e journal de la bande dessinée spécial confinement avec aujourd'hui une invitée. Elle est actrice, elle est scénariste de bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Adeline Blandiot. Bonjour Adeline Blandiot. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir ici. C'est gentil, merci de m'inviter. Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement ? Je fais plein de choses. Déjà, je me suis retrouvée comme beaucoup de parents en maîtresse d'école. Voilà, donc il y a l'école à la maison tous les jours. Et puis comme j'ai la chance d'être confinée en Camargue, loin de chez moi, je peux être en phase avec la nature. Donc je vis beaucoup au rythme de la nature. En plus, c'est une belle région. C'est une belle région. Ouais, c'est une très belle région que j'aime beaucoup. Et du coup, je m'occupe du jardin, des animaux, de ma famille avec qui je suis confinée, même si on n'est pas en famille au complet. J'écris aussi, parce que j'ai un projet de bande dessinée. J'ai 3 albums à écrire. Donc, non ou jamais, sinon je vais le regretter d'avoir pris le temps maintenant. J'ai d'autres projets, d'autres livres. Et puis j'accompagne aussi en sophrologie les gens qui en ont besoin. Voilà, donc je me suis associée à une association caritative que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée sur un festival de bande dessinée, un festival de BD de Saint-Raphaël, Fréjus Saint-Raphaël. Et avec cet asso, on propose des cours de yoga pour les enfants et des accompagnements sophrologiques pour les aides-soignants. Donc c'est une belle initiative. Oui, moi j'ai besoin de me sentir utile, donc voilà. Alors moi, je vous ai découvert dans l'univers de la bande dessinée avec ma vie de people, avec Nicolas. Ah oui. Oui, et c'est vrai qu'il y a 2 albums et j'ai adoré parce qu'en fait, on sait un peu les coulisses des people avec beaucoup d'humour avec les dessins de Nicolas. Oui. Je sais que vous avez fait d'autres BD avant, mais comment est-ce que vous avez donné l'idée de dire, voilà, je me lance dans la bande dessinée ? Je me suis lancée dans la bande dessinée un petit peu par hasard. En fait, j'ai toujours été lectrice de bande dessinée parce que mes parents étaient fans de bande dessinée, chacun dans leur registre. Et puis, donc, abreuvée de beaucoup de bandes dessinées sur un panel assez large depuis toujours. Et puis, j'avais participé à l'écriture d'un scénario avec Eric Sommer. J'avais fait d'abord du script doctor, et puis ensuite j'ai plus mis la main à la pâte. Il m'a vraiment proposé une vraie place en tant que co-auteur. Et puis, une fois que le scénario a été terminé, on l'a envoyé à droite, à gauche, et puis surtout, on nous a soufflé de l'envoyer à Mourad, chez Soleil. Oui. Il nous a donné rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, il nous a proposé de le faire en bande dessinée. Il nous a sorti le contrat. On a à peine lu le contrat, tellement on était content de faire de la BD. Et on a signé, voilà, et on est parti sur 4 albums. À cette époque-là, j'étais comédienne sur Sous le Soleil. J'étais comédienne et scénariste, et du coup, j'avais des journées qui faisaient 14 heures. Mais le soir, malgré tout, j'étais contente de passer 2 heures à écrire pour Angeline, à travailler sur autre chose, à me sortir la tête de ce tournage pour passer à autre chose. C'était un petit moment zen après les épisodes, dire voilà, je passe du temps pour moi, j'écris mes épisodes en fait de bande dessinée. En fait, l'idée, c'était de ne pas être monomaniaque en étant que sur un seul projet et de pouvoir me changer les idées. Je ne suis pas sûre que l'écriture soit toujours zen. Tout dépend de ce que l'on écrit. Angeline, ce n'était pas vraiment une série zen, puisque c'était violence, des meurtres en rafale, des collectifs, du road trip un petit peu musclé. Donc, ce n'était pas forcément zen, mais ça me changeait les idées. Ma vie de people avec Nicolas, ce que j'ai trouvé hyper sympa, c'est qu'en fait, on voyait les people différemment et on retrouvait en fait aussi bien les gens qu'on voyait à la télévision en humour avec cette BD, quoi. C'est assez rigolo. Oui, elle est née d'une envie, en tous les cas, d'une envie commune de travailler avec Nicolas, parce que j'avais découvert son petit Nicolas qui me faisait déjà tellement mourir de rire. Et puis
rencontré. Et puis, lui me dit, quoi, mais toi, tu as envie de travailler avec moi? Et j'ai dit, bah ouais, évidemment, j'ai envie de travailler avec toi. On s'était rencontrés aux 10 ans de Bambou, l'éditeur que nous avions en commun. Et puis on a commencé à essayer de trouver des idées. Voilà. Et un jour, je vais aux toilettes faire un petit pipi d'amour. Méga glamour, méga people. Je suis archi bien habillée et tout. Et en allant aux toilettes, il est impossible de se concentrer suffisamment pour faire pipi parce que j'entends les filles qui s'occupaient des toilettes, là, qui racontaient ma vie. Je me dis, mais à qui ça peut arriver un truc pareil, de devoir sortir des toilettes dans un « les filles, arrêtez de raconter ma vie ». Parce qu'il y a des trucs que je connais même pas, parce que je ne peux pas me concentrer pour faire pipi, quoi, tout simplement. Et je raconte ça à une de mes copines comédiennes à la sortie, et je dis, mais t'imagines, à qui ça peut arriver? Elle fait, bah moi, si j'achète du PQ, c'est pas possible. Et là, elle était super connue, elle dit, moi, je peux pas aller acheter du PQ. Et puis du coup, on rigole, et en croisant d'autres personnalités sympas avec qui j'étais pote, je leur fais part de cette expérience et de l'expérience de l'autre comédienne avec le papier toilette, et il me dit, ah mais moi attends, mais moi il m'est arrivé ça. Et je me dis, bah c'est rigolo, je suis prêt à raconter. Et je trouvais qu'avec le dessin de Nicolin, bah ça collait vraiment bien. Voilà. Et il y a une autre série que je trouve avec beaucoup de tendresse avec notre ami Fabien Ripper, c'est les Pochitos. Oui. Oh, ça c'était génial, et c'est plein de tendresse, il y a eu 2 volumes. Oui, mais ça, c'est plus de la bande dessinée déjà. Non, c'est plus c'est de la littérature enfant. Mais pour moi, en fait, que ce soit les dessins ou bien bande dessinée, moi, tout est proche vu que c'est par rapport au dessin aussi. Et c'est vrai que c'était super que vous avez fait les deux. Oui, bah, c'était un projet initié par mon fils à l'époque, qui avait 5-6 ans. Donc j'avais d'abord écrit l'histoire. Et puis ensuite, on a fait un moyen métrage avec l'école de mon fils. Ça a fait d'un vrai travail à l'école. C'était super. Les enfants m'ont fait le spectacle de fin d'année. Ça a vraiment été une très, très belle aventure. Et quand j'ai rencontré Fabien, il avait envie qu'on travaille ensemble. Et j'ai dit, voilà, moi j'ai une histoire, mais il faudra respecter une charte graphique faite par un enfant assez jeune. Il m'a dit, ok, d'accord. Et puis, comme je suis comédienne, j'ai proposé après que l'histoire ait une seconde vie sur scène. Donc, on a pu faire des spectacles. Et puis maintenant, c'est un spectacle que je fais avec une comédienne. Et c'est assez chouette, quoi. Voilà. C'est génial. Ouais. Est-ce que vous avez envie de faire un 3e album? Des Pochitos? Oui. Écoutez, c'est pas forcément d'actualité parce que je suis partie sur d'autres aventures à travers à nouveau le spectacle sur des contes que j'avais fait pour Tiji, que je raconte et que j'ai lu. Ça m'a permis de travailler, notamment de retravailler avec Eva Rollin, avec qui j'avais fait Les Guerrières du Slip. Alors je porte ce très joli t-shirt. Ah oui, superbe. Issu d'un de nos albums qu'on avait fait pour nous et puis pour nos proches. Et du coup, sur des histoires plus courtes, avec une morale pour les enfants, et je trouve que c'est assez chouette aussi de travailler sur des histoires plus courtes. Donc pour l'instant, c'est plus ça. Et puis j'ai pas mal de pain sur la planche. Je viens de sortir un livre sur le yoga des enfants avec des illustrations. Oui, c'est superbe. Voilà, merci. Avec des illustrations qui ont été faites par mon fils. Moi, j'en ai fait quelques-unes aussi, donc c'était rigolo, mais c'est surtout Heitor qui a travaillé. Et puis, il y a d'autres projets de bouquins sur le mieux-être, comme ça. Et puis, il y a 3 albums à faire pour le Lombard, sur l'univers de Capricorne. C'est génial. Puis, vous parlez du yoga. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir fait un bouquin pour les enfants. Parce qu'en même temps, même maintenant, c'est hyper utile, vu que tout le monde est confiné, se dire, bah voilà, on a ce livre sur le yoga. Puis en même temps, on dit c'est pour les enfants, mais c'est pour les adultes aussi, c'est pour tout le monde. Bah, là, en fait, ce que je fais avec ce livre, parfois, j'ai fait pas mal d'ateliers sur le yoga. Je prends les enfants en séance de yoga, on découvre pour ceux qui ont besoin de découvrir. Et puis après, à la fin de la séance, je propose aux parents de venir et d'être l'élève de leur enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va leur montrer et puis qui va les entraîner. Et on arrive à des trucs super sympas. Et il y a 2 jours, lundi, j'ai fait un cours de yoga enfant, justement pour les enfants de l'association Léa, tous derrière Léa. Et il y avait des enfants qui étaient, alors il y avait des enfants qui étaient bien portants parce que c'est une association qui s'occupe des enfants malades, mais aussi qui s'occupe des enfants en situation de handicap, lourd ou léger, et puis des parents qui en ont besoin. Et donc, il y avait des enfants qui avaient des soucis de santé, il y avait des enfants qui avaient des problèmes
psychomoteurs, d'autres qui étaient autistes, et puis d'autres, des enfants tout à fait valides. Et j'ai eu des retours, puisque j'avais toutes les petites vignettes avec tous les retours qui étaient expliqués. Je leur ai fait faire la posture de la grenouille. J'ai vu plein d'enfants dans tous les sens, d'autres qui pouvaient sauter, mais qu'avec le haut du corps. Donc, ils gigotaient tous dans tous les sens, et c'était vraiment, c'est hyper gratifiant, quoi. Et c'est vrai que c'est important sur les moments de partage comme ça, je trouve. Avec les enfants, c'est toujours important. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait pérenniser ça, et que je vais sans doute essayer de faire des lives sur Instagram. Même si je suis dans un endroit paumé où le réseau n'est pas toujours top, on va essayer de partager un peu plus. Et à côté, vous faites beaucoup de choses pour les enfants. Vous avez travaillé avec Michel Rodrigue au cas sur le 2e Billul qu'il avait sorti. Et vous faites du théâtre ensemble. Et ça qui est génial. Parce que ça fait des années que je le suis à travers son théâtre, avec le théâtre de marionnettes qu'il a créé. Et là, vous faites une pièce ensemble. Oui. Eh ben, en fait, forte de l'expérience de théâtre que j'ai pu acquérir tout au cours de ma carrière, et puis les spectacles pour enfants que je fais depuis ces dernières années, ça fait genre une petite dizaine d'années quand même. J'en suis à mon 4e, 5e spectacle pour enfants, en comptant celui de Michel. Et c'est assez chouette. Avec Michel, on s'entend bien, parce que c'est difficile de ne pas bien s'entendre avec Michel. Oui. C'est vraiment de généreux, de souriant, qui voit toujours les choses du côté positif. Et puis il a un côté qui me fait marrer, parce que, en fait, c'est OK, on a que 3 semaines pour préparer le spectacle. Il y a à peine. Et moi, j'ai tendance à faire ça. Et quand on est tous les deux, on se dit 3 semaines, est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable. En revanche, on se donne vraiment les moyens pour que ce soit jouable et que ce soit visible aussi. Donc, on a bossé avec Fabienne, sa compagne, qui est aux marionnettes aussi. On a vraiment bossé très sérieusement tous les 3. Mais ça a toujours été assez chouette, et il y a toujours une super bonne ambiance. Et ça, c'est hyper appréciable d'être avec des gens qui se marrent. Moi, j'ai besoin vraiment du côté humain. Donc, je sais qu'on va rigoler, que ça va être un moment de partage, et puis que les enfants vont pouvoir être en interaction avec nous, c'est top. Voilà. Donc on est triste parce qu'on avait pas mal de dates, et puis que forcément, comme la plupart des collègues du spectacle, tout s'est figé. Oui, parce que là, vous avez fait une superbe date à Saint-Raphaël. La salle était pleine, c'était impressionnant. Ouais, c'était chouette. Ouais, mais les spectacles pour enfants, c'est ça qui est chouette, c'est que moi, j'ai vu des salles de 300 se remplir jusqu'à 600 enfants. J'ai joué des spectacles pour enfants avec des signes en langage des signes, traduits en langage des signes. C'était hyper émouvant. J'ai joué pour les autistes, j'ai joué pour les handicapés. Et moi, j'aime beaucoup le public enfant. Je trouve que c'est hyper émouvant, en fait. Voilà. Et là, pour vous, les projets que vous m'avez dit par rapport à votre nouvelle série, vous savez que quand le premier tome va sortir? Eh ben, j'ai envie de vous dire, en ce moment, c'est compliqué. Oui. J'ai les premières œuvres, j'ai les premiers essais sur les personnages, tous les chara design et tout ça. Moi, j'ai envoyé mes premières pages de scénario, de découpage. Voilà, donc en télétravail, je trouve que ça crée quand même une vraie inertie, que les retours sont difficiles, mais il n'y a plus un retour aussi immédiat qu'avant. L'éditeur est là, en même temps, les temps se rallongent beaucoup, je trouve. Donc moi, j'ai l'impression d'être en flux tendu quand je travaille et tout. Je travaille à bloc, et puis ensuite, j'attends le retour. Et puis une fois que je vais attendre le retour, donc il y a une espèce de chute comme ça, et puis ensuite on attend le retour, et puis d'un seul coup on s'y remet à bloc, frénésie. Moi, à chaque fois que je ponds une salve de pages, je la lis à ma fille de 8 ans, parce que ce sera une BD qui sera destinée aux jeunes, vraiment. Donc j'aime bien avoir son retour, donc on discute des possibilités des licornes, de l'historique des licornes, de comment ça se reproduit, de comment ci, de comment ça, voilà. Donc c'est tout le temps sur le feu ici, mais c'est vrai qu'avec le confinement, c'est plus compliqué de travailler. Même si l'écriture est forcément un travail solitaire de confiné. Oui. Super, je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci à vous. C'est très gentil de nous avoir accueillis chez vous.
Oui, je vais retourner faire des travaux. Oui, et au plaisir de se voir en live tout bientôt. Oui, avec plaisir. Mais vous êtes aussi auteur? Oui, je suis aussi auteur. Et là, en fait, j'ai tout posé, les crayons, tout ça, pour faire l'émission, justement, les chroniques BD spécial confinement. Comme ça, Ouais, je prends les nouvelles de tous les auteurs qu'on connaît. Et d'accord. comme ça, en même temps, bah, tout le monde est content de se revoir différemment. Et là, je commence à avoir même des idées de strips pour faire les BD, les BD du confinement. Ah oui, La façon dont ça part facilement en live, ouais, un truc. Et il y a des plaisanteries qui émergent qui sont assez drôles et je me dis qu'il y aura de quoi faire, quoi. oui, une BD spéciale confinement. Et sur les anecdotes incroyables qu'on va pouvoir vivre chacun les uns les autres, quoi. Mhm. Bon, et ben prenez soin de vous, sortez Merci à vous masqués. aussi, et puis plein de bonnes ondes pour vous. Merci. Take you far away.